Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc du matériel, des outils. Donc j'en ai répertorié 10 les plus importants pour pouvoir commencer à travailler donc avec ce matériau qui est la terre. Alors je vous explique tout ça un par un. Alors le premier outil indispensable, ça va être le fil pour couper sa terre. Donc un fil qu'on peut fabriquer très simplement en utilisant du fil de pêche. Aux extrémités, on vient rajouter tout simplement par exemple un bâton, un bout de bois, un bout de tissu, des boutons, ça marche aussi très bien. Son utilité, elle est simple, hein. J'ai besoin de trancher ma terre en deux parce que j'ai besoin d'un morceau de cette taille. Je vais passer avec mon fil, couper et séparer mes éléments. Donc ça, le fil pour couper la terre, c'est très simple, ça coûte rien, mais c'est indispensable. Le rouleau et les baguettes, c'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir faire une plaque de terre parfaitement plate, plane, et pour pouvoir travailler par exemple un estampage ou fabriquer une boîte ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer comment les utiliser. Si j'ai besoin d'étaler une plaque de terre parce que je vais vouloir réaliser un estampage ou fabriquer une construction par exemple, eh ben, ce rouleau va me permettre d'étaler la terre de façon bien plate, bien plane. Et les baguettes, elles, vont m'empêcher de descendre plus bas que l'épaisseur désirée. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai des baguettes qui font 7 mm. J'ai décidé de ne pas être plus fine que 7 mm d'épaisseur. Donc j'appuie très fortement sur mes baguettes avec mon rouleau. Et là, on entend au niveau du bruit, je ne peux pas être plus basse. Donc le couteau, vous pouvez vraiment récupérer un qui est chez vous, un couteau de cuisine. Peu importe, l'idée c'est quand même qu'on soit lisse, on ne soit pas sur une dentition. Et après, même s'il n'a pas un bout super pointu au bout, c'est pas gênant. La terre est tellement souple que de toute façon, ça marche pour la couper. Pour couper la terre, hein, si je dois délimiter par exemple cette zone-ci, hop, le couteau marche très bien dans ma terre. Il va nous falloir aussi tout simplement un pinceau et un pot. Pourquoi? Parce qu'on va préparer de la barbotine, et la barbotine c'est ce qui nous sert de colle en fait. Donc cette colle c'est de l'eau mélangée avec de la terre, et un vieux pinceau brosse ça va très bien, un récipient pour pouvoir la stocker à l'intérieur, hermétique, de façon à ce que cette barbotine elle reste à la bonne consistance. Si on n'a pas de capuchon ça va sécher, on va remettre de l'eau, ça va ressécher, donc c'est pas pratique. Donc un pot hermétique, un pinceau pour pouvoir créer sa barbotine. La fourchette, l'outil indispensable. Donc là, pareil, pas besoin de dépenser de l'argent. Je pense que tout le monde a une vieille fourchette à la maison qui peut récupérer pour travailler la terre. Elle va nous servir à quoi cette fourchette? Tout simplement à griffer la terre pour pouvoir coller, fabriquer ses collages, faire ses collages. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'un pinceau et d'un bocal. Voilà, le bocal pour fabriquer sa barbotine. Donc là, par exemple, j'en ai déjà préparé. Le pinceau, bah, tout simplement, un vieux pinceau brosse marche très bien pour pouvoir appliquer la barbotine. Donc un exemple, si je veux coller par exemple ce morceau de terre sur celui-ci, je vais donc utiliser ma fameuse fourchette. Je vais griffer mes surfaces de collage. Donc j'ai envie de coller par exemple cet élément-ci avec celui-ci. Je vais donc créer de l'adhérence entre mes deux parties. Je vais poser ma barbotine de façon assez généreuse. Voilà, donc l'utilité du pinceau, de la barbotine, de la fourchette. Et là, je vais pouvoir poser mon élément donc pour pouvoir fabriquer cette construction. Alors cet outil, ça s'appelle un ébauchoir. Donc un ébauchoir, c'est un outil en bois avec des formes différentes en général aux deux extrémités, et c'est ce qui va nous servir donc à travailler la terre. Donc on va avoir notre bout de terre et on va venir marquer, lisser. La carte de fidélité c'est génial, c'est même pas la peine d'acheter des cartes vraiment spécifiques céramiques, à moins d'acheter une carte avec des dents, une carte dentelée. Je vais vous la zoomer, vous verrez. Là celle-ci est vraiment pratique parce qu'elle nous permet de griffer un peu le principe justement de la fourchette, mais sinon n'importe quelle carte de fidélité que vous pouvez récupérer, qui soit en plastique un peu solide, on peut l'utiliser telle quelle pour lisser la terre, ou alors on peut aussi même la découper, faire des formes, enlever par exemple les angles, et c'est un outil vraiment indispensable pour lisser et enlever toutes les imperfections sur la terre. Un pic. Alors un pic, c'est juste une aiguille tout simplement. Ça nous sert justement quand on a des bulles d'air. Les bulles d'air, il va falloir les percer. Donc prendre un ébauchoir par exemple pour percer une bulle d'air, c'est trop gros, ça marche pas. Alors que la petite aiguille, la petite pointe, tout simplement, je vais percer ma bulle d'air, elle va disparaître et c'est vraiment un outil essentiel pour ça. Après, il peut nous servir à d'autres choses. On peut graver la terre, on peut travailler des choses très minutieuses avec la pointe, mais vraiment la priorité, c'est pouvoir percer les bulles d'air.
Donc on peut acheter un outil, on peut aussi très bien, très simplement, par exemple prendre un bouchon, mettre une aiguille à coudre, hein, une aiguille au bout du bouchon et en fait on aura la même chose, on aura une aiguille. Donc vous pouvez acheter, vous pouvez aussi fabriquer votre propre aiguille. Alors, je vous ai parlé de l'ébauchoir. Donc l'ébauchoir, donc ils ont deux extrémités différentes en général. Donc c'est bien d'avoir une forme plutôt ronde et une forme plutôt pointue. Alors il existe plein de modèles. Alors je vais vous en montrer plusieurs. Par exemple, hein, j'en prends 4 sous le coude. Des formes, il en existe plein. Après, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000 parce que finalement, on sert souvent des mêmes. Je dirais que l'utilité, peut-être d'en avoir un tout petit, tout fin, c'est pratique quand on va faire des petits détails ou même des finitions dans un visage ou des petites parties très petites, très fines. Après, un plus grossier va très bien, par exemple, pour ce genre de travail. Hein. Imaginons que là, je veux attacher, mais donc j'ai fait mon collage. Maintenant, il faut que j'attache mes terres ensemble. Je vais prendre cet ébauchoir-là. Je vais prendre mon outil. Je vais récupérer la terre du haut, par exemple, et je vais la glisser vers le bas. Ça va me permettre de faire ma couture, donc d'attacher hein, de façon très travaillée mes parties ensemble. Là, c'est pas joli, mais c'est rien. Hein. Tout ça, ça se lisse. On fait disparaître. On peut enlever l'excédent de barbotine, hein, même avec le doigt, et relier. Voilà, je vous montre, je travaille un petit peu plus. Voilà, par exemple là, avec un passage pour effacer la barbotine, on peut avoir quelque chose de bien tendu, bien attaché, en étant tout en courbe. Donc là, la couture ne se voit plus, par exemple. Donc un ébauchoir, ça sert à ça. Sinon, ça peut servir par exemple hein, à venir graver dans sa terre. Hein, on veut graver un élément, on veut creuser pour marquer un petit peu plus de relief, donc avoir un petit peu plus d'ombre dans la zone. Donc le pic, je vous avais parlé du pic, donc il nous servirait à percer les bulles d'air. Hein. Si j'ai une bulle d'air qui apparaît, je prends mon pic, je la perce, donc j'appuie profondément. Hein. Je ne cherche pas à appuyer tout doucement, appuyer à peine. Hein. Le but, c'est pas ça, le but, c'est vraiment de la percer, de la traverser. Ça, c'est rien. On va dire que le petit trou, il se voit, oui, mais il ne va pas se voir longtemps. C'est là que la carte va intervenir, puisque avec ma carte de fidélité, par exemple, je vais venir lisser. Donc, si ma carte, je la prends bien avec un petit peu d'angle, je vais venir effacer un petit peu hein, les imperfections que je peux avoir dans ma terre, ou même les marques que j'ai fait sans faire exprès, parce qu'en travaillant, j'ai mis un petit peu des coups d'ongle. Et bien, la carte, pour ça, c'est génial. Regardez comme ça rentre et comme ça lisse bien. On peut avoir une surface parfaite. Pareil, si j'ai une terre chamottée, l'avantage c'est que ça rentre la chamotte. À l'inverse, si je prends ma carte à 90 degrés et que je gratte, je fais réapparaître mon grain. Donc pour donner un côté. La mirette. La mirette, donc c'est cet outil avec des extrémités en métal qui permettent de creuser et de vider sa pièce. Alors pourquoi? Parce qu'une pièce en céramique, à partir du moment on va dire où elle va dépasser la taille d'un point à peu près, il va falloir la creuser. Donc aucune sculpture ne doit rester pleine. Toutes les sculptures qui dépassent, on va dire, la taille du point doivent être creusées à l'intérieur. Pourquoi? Parce que sinon, elles exploseraient au four. Il faut que la terre puisse se dilater, que l'eau puisse s'évaporer, donc il faut alléger tout ça. Donc on creuse ces sculptures, ces volumes, grâce à une mirette. Je vous ai raconté qu'en fait, cette mirette, elle va servir à creuser, à évider un volume, parce qu'à partir du moment où la forme va être trop grosse, elle pourrait exploser au four. Donc la mirette, elle sert à creuser. Comme je vous ai dit, il existe des fils droits. Donc là, on va zoomer dessus pour y voir un peu plus clair. Alors, le fil droit, et donc fil droit, fil tranchant. Et là, c'est un fil rond. Donc, les deux, peu importe la forme, n'ont pas la même section. Donc, celui-ci est plus agressif. Il va plus rentrer dans la terre, il va être plus efficace. Celui-ci va y aller en douceur. Et on prend moins de risques, mais on est moins efficace à la fois. Alors, comment je me sers de cette mirette? Tout simplement, par exemple, j'ai un volume qui est ce cube et j'ai besoin de les vider, comme je vous ai dit, parce qu'il exploserait au four si je le laissais plein. Donc, je vais prendre ma mirette, je vais tout simplement laisser une marge tout autour, hein, parce qu'il faut quand même laisser un minimum. Et cette mirette, elle sert donc à creuser et retirer le volume de terre présent à l'intérieur de cette forme. Voilà, eh ben, j'ai fait le tour des 10 outils, vraiment les outils indispensables pour pouvoir commencer à travailler avec la terre. Donc on se dit à une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre un petit peu les différentes techniques qu'on va pouvoir aborder. Et je vous dis à bientôt, ciao!
bientôt.